Fungal Growth, qui va m'empêcher de retraiter. De retraiter? Ouais, Oui, effectivement. ben oui, hein? Tu prends ta retraite. Un petit peu de fail de macro ici. Et bon, je me décide enfin à aller prendre B3. Sa 17 minutes. B2, oui, à 17 minutes, oui, faut-il le rappeler. On voit que t'as encore l'avantage côté travailleur. Suite à la pression constante. Très, 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 très important. Surtout en Zerg. Zerg a la capacité de se refaire une armée assez rapidement avec les larves, le spawn larva des queens. On voit que j'ai une queen ici qui a presque la totalité de son énergie d'accumuler. J'aurais peut-être dû travailler un petit peu plus sur le creep spread. Je commence. Qui, soit dit en passant, est très bon sur les toasts le matin. Awkward. Ok, alors creep spread sur les toasts le matin. Si on parle de rapport avec ta muqueuse de tantôt, c'est vraiment dégueulasse. Donc, B3 qui s'établit, on va aller voir les unités. Alors, le compte de Roach est à peu près égal, Zergling également. L'infester lui donne peut-être un petit avantage à ce stade-ci. On commence à parler d'établir un petit peu plus de macro. Voilà, donc des deux côtés, on est à 30 harvesters. Côté APM, on voit que tu es quand même à 20, ce qui est respectable en soi, et l'autre est à 200. Oh, on Merci remonte beaucoup. un peu. Ouais, c'est ça. Si on va voir maintenant côté armée, ton armée vaut pas mal plus cher et tu as effectivement plus de population que lui. Oui. Donc côté macro, tu as l'avantage. Et on voit une très belle composition d'armée de Roach, Hydra et Zergling. Ouais, j'essaie d'insérer un petit peu d'hydralisme à ce stade-là dans la game. En fait, à ce moment-là, je ne jouais pas vraiment sur Muta. On voit que tu recherches beaucoup d'amélioration ici. Oui, je me suis décidé. J'ai réalisé, je fais des hydras, mais j'ai pas l'augmentation du range, qui est quand même assez importante. Quand tu mélanges Roach et Hydra, le range des hydras à 6 permet de faire vraiment tanker les Roach à l'avant. Parce que le range de 4 versus 5, quand tu as des unités, exemple dans un Zerg contre Terran, si les deux unités sont collées, on a des tanks, ça peut causer pas mal de dommages. Et l'Aspire. L'Aspire qui tombe. C'est une des premières fois en fait que j'ai fait ça. J'ai pas joué beaucoup de Game Zerg. En fait, j'avais pas joué beaucoup de Game Zerg à ce stade-là. Et j'ai décidé, bon, pourquoi pas. J'accumule pas mal de gaz. J'ai une B3. J'essaie de monter en muta dans le CR2. Ce qui aussi était intéressant à noter, c'est que Kadium a une relativement très bonne micro côté harass avec des mutalistes que je l'ai personnellement reçu en plein visage une couple de fois. Ouais, il va falloir faire des games de ça. Effectivement, et il se défend très bien avec seulement 4 mutas. Donc ça peut vraiment aider en partie. On voit qu'il a commencé son script spread pour essayer de relier les bases, j'ose croire et espérer. Non, c'est complètement random en fait. Ah, ok. Peut-être ça je m'en cache pas. Essayer de prendre le contrôle de la Zelnaga. J'avais pas vraiment de map control ici. Les armées sont pas mal égales, mais de son côté, je pense pas qu'il y a des dragons. C'est ça. C'est vraiment une armée de Roach. L'amélioration d'attaque à 1. De mon côté, j'ai 1-1. J'ai vraiment l'avantage ici. Je reste... Ça, c'est une erreur. Je reste sur son creep. Je ne fais rien. Donc, je suis à risque de me... Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas de scout. Je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je suis sur son creep, donc je risque de me faire complètement défoncer. Et en plus, j'expose mon armée à sa vision. Exactement. Avec tes 42 Zerglings ici contre ces 12, on voit vraiment... Par contre, il y a 35 Roach qui peut faire beaucoup de dommages. Exact. Ben, beaucoup de dommages, mais c'est surtout de tanker. Là. Ça prend, avec autant de Roach, c'est pas une unité qui met fin à une game. Ça prend autre chose. 6 Hydra, c'est pas beaucoup. Là, je me décide d'avancer. Donc on voit, pour le plaisir, on va voir en attaque qu'est-ce qui se passe côté APM. On voit que tu es vraiment dans l'attaque. Oui, j'essaie de faire un side ici avec mes Zerglings. Très beau Fungal Growth. Oui, ça c'est très bien. Et c'est une attaque qui, si je me rappelle bien, va échouer. Mais par contre, tu continues ta macro en attaquant, ce qui est très bien. Quelque chose que j'essaie de travailler. Et là, je m'expose à... mon Dieu, il y a combien? Il y a 2 pages de Roach avec une statue. Okay. Et pendant ce temps-là, bon, j'ai 6 mutas. À ce stade-là, si je vais voir l'income, j'ai encore le contrôle. À ce stade-là de la game, j'étais moins offensif. J'essayais surtout de refaire mon armée
ce qui se en passe... prévision du tas de Roach qui avance ici. Exactement. Là. Une des erreurs de Nine Fallen, c'est qu'il n'est pas allé voir dans ta base ce que tu avais. Donc, il n'a jamais pu savoir que tu faisais avec son Overseer, que juste il n'aurait pas allé se promener Et ça, et voir que tu arrivais avec tes Mutalisks qui exact. vont pouvoir littéralement laminer l'armée de Roach en ce moment. Car les Roach n'attaquent pas dans les airs, comme tout le monde le sait. Mais pour laminer autant de Roach, ça prend un petit peu plus de muta. Par contre, une attaque à long terme comme celle-là, bon, on voit que mes Spine Crawlers font beaucoup de dommages. J'étais en panique. C'est la panique totale. Voyons l'APM. Ah, pas si mal, Quand même, mais average 73, je dois dire que je suis assez fier de cette game-là en tant que telle. Là, j'aurais dû faire un petit peu plus de micro avec mes drones. À ce stade-là, bon, ma B1 a fini de miner. Long distance mining, c'est pas vraiment le bon moment, là. On voit ici que Nine Fallen commence un petit peu à paniquer. Aucune production, ne se concentre que sur son attaque. On fait le plus de dommages possible. Je pense qu'à ce moment-là, il pensait finir la game. Les mutas, par exemple, je suis curieux de voir. Parce que muta, 2 kills, 1 kill, 4 kills. Ce qu'il faut dire, c'est que Nine Fallen ne sait pas que tu as ta B3 juste ici en bas à gauche. Exact. Il n'a jamais scouté ma B3. Donc il pense qu'il t'a fait un très très gros dommage. En fait, il t'a fait beaucoup de dommages. Oui. Mais là, lui, si on retourne en unité, il n'y a plus grand chose. Il y a un Roach, il a deux vu mes mutas. Zerglings. Vu mes mutas ici, c'est fait des Spore Crawlers, mais peut-être un peu trop. Il y en a 8. Ce qui est excessivement beaucoup. Après coup, je vais retourner sur la production. Oui. J'ai assez de distance, j'ai assez de range pour sniper les extracteurs. Et 8 mutas de plus en production. Une hatchery, parce que j'ai perdu ma hatchery de B2. Okay. J'ai manqué ça. Pendant qu'il établit sa B3, un petit peu tard. On commence à sniper les... Ouais, sniper les Spore Crawlers, qui est pas vraiment une bonne idée. Il y a 400 de vie, là, 400 points de vie là-dessus. Et ça fait quand même pas mal de dommages. On voit Weapon Speed 0.86, c'est très rapide. Positionnement des Overlords, j'aurais pu travailler peut-être un petit peu plus là-dessus. Peut-être aller chercher la gold. J'ai une armée qui traîne ici et si vous reculez le replay, vous allez voir que cette armée-là traîne là depuis très longtemps. C'est une erreur de rally point en fait. Armée que je vais finalement trouver. Je refais mon Roach Warren parce qu'on m'a snipé le Roach Warren et le Hydralis Den. J'ai une grosse masse de muta ici. Si je me trompe pas, il devrait en avoir d'autres là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de son côté, il commence à faire quelques hydras. Des hydras, exact. Donc, commence à me sniper mes Overlords. Ce qui est jamais très intéressant. Non, mais la différence est que les Mutalisks me donnent beaucoup plus de mobilité. Les Hydralisks sont faibles en armée quand ils sont pas tankés par quelque chose comme des Roach ou des Zerglings. Et voilà. Donc, en voyant le massif tas de Mutalisks, c'est le GG. Donc, un Rage Quit qu'il part sans dire belle part. Ah, non, oui, non, c'est ça, c'est pas un Rage Quit. Donc, c'est vraiment... c'est une des premières games dont je suis vraiment fier. C'est une longue game qui aurait pu se terminer beaucoup plus tôt. Ma fierté dans cette game-là, bon, APM moyen 72, ce qui est... en voyant mes autres replays, la plus haute quantité d'APM que j'ai généré dans une game. Et intéressant de le dire ici, petite parenthèse, c'est que ton APM est du APM réel et non du quelqu'un qui va cliquer constamment sur plein de choses seulement pour le faire monter. Donc, ouais, comme on voit là, les minerais au début, là, ouais, exact. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour la faire terminer plus tôt? À 28 minutes, j'aurais dû aller chercher la gold. J'aurais dû poser B4. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience. On va travailler là-dessus. On va vous montrer d'autres games. Dans le fond, KZH, c'est pas juste pour caster des grosses games de pro, des tournois. Oui, on va en faire, c'est sûr. Mais on veut que ça devienne, dans le fond, le blog de notre ascension vers les hautes sphères de StarCraft. Donc, on espère que vous allez rester avec nous. Et merci de vos encouragements. On vous demande de subscribe, évidemment. Et merci beaucoup. À la prochaine!